Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Stars du showbiz, grands patrons, personnel politique, expatriés, êtes-vous suffisamment protégés? Si on en juge par les mésaventures de Kim Kardashian, la réponse n'est pas évidente. Rappelons que cette célèbre animatrice de télévision américaine s'est fait braquer et voler pour plusieurs millions d'euros de bijoux dans son appartement parisien en octobre 2016. Alors, comment faire pour éviter les ennuis lorsqu'on est une cible potentielle? La réponse avec mon invité, Pascal Bito-Panelli, ancien commandant de police chargé de la sécurité des hautes personnalités. Vous êtes aujourd'hui président de Diomède Protection et comme son nom l'indique, votre société propose des prestations de protection. Bonjour. Bonjour, Ali. Quelles leçons vous tirez de cette affaire Kardashian? Alors, il y en a beaucoup. La première des choses, c'est qu'on a littéralement affaire au cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, on n'est plus autour de cette dame dans la stratégie de communication, mais dans la stratégie d'exposition, d'imprudence, affichage de sa venue, de la date, de ses emplois du temps, de son lieu de résidence non protégé, en visuel des reportages, de sa sécurité qui est efficace en protection immédiate, mais qui n'est, par le quantitatif humain d'agents, un ou deux agents, il importe de le rappeler au niveau de la technique, un accompagnement de sécurité, pas une protection rapprochée. Donc pas suffisamment d'agents très clairement. Pas suffisamment d'agents très clairement. La protection rapprochée, ça commence à 3 agents, de manière à protéger le client autour d'une bulle qu'on appelle un box ou un dispo. 1 ou 2 valent mieux que 0. C'est évident. Et bien sûr, excusez-moi, affichage complet de sa richesse dans les plus profonds détails jusqu'à où on va les mettre et à quel prix. Parce qu'évidemment, quand on a des bijoux qui valent des millions de dollars, on a de l'argent pour avoir quasiment une protection 24/24. Vous êtes d'accord? Absolument. Alors, comment ça se passe en définitive après le régalien, moi, de ce que j'ai pu trouver dans la protection, il y a 6 cas. Il y a ce que j'appelle le premier cas, le no protection. Jamais personne. Le deuxième, c'est le cas de Madame Kardashian. Un accompagnement de sécurité, c'est-à-dire un garde du corps très compétent. Pascal Duvier, il est bon, c'est un sportif qui a un gros physique, mais qui est bon en immédiat, mais qui n'est pas un super-héros en étant seul. Il ne suffit pas. Le troisième cas, c'est ce que j'appelle le cas protection rapprochée. Le dernier client que j'ai fait, au 24 heures du Mans, une star internationale, arrive avec un garde du corps personnel, souvent depuis des années, ancien des Special Forces, qui travaille à chaque projection sur les pays avec des dispositifs tels que les miens qu'on lui met en place. Donc là, c'est un travail formidable, on est tout de suite calé. Le quatrième cas que j'appelle à la commande, des gens qui n'ont rien ou qui prennent pour une soirée, un concert, un match où on ne se sent pas bien. Enfin, on a des H24, des industriels, des millionnaires, des stars qui ont en permanence une protection rapprochée. Et le stade ultime, le 6e cas, ce que j'appellerais les survivalistes, c'est-à-dire des gens qui pensent au chaos, à la fin du monde, à une rupture civilisationnelle ou sociétale et qui pensent à des bunkers, à des panic rooms et à des projections à l'extérieur. Donc tout ça, c'est un panel très global. Et ça, les coûts, ça va de combien à combien? Alors, qu'on ait une idée. Les coûts, pour vous donner une idée, bon, en général, ils sont très largement dans la fortune de ces gens qui peuvent se les payer, pour vous rassurer. En France, un garde du corps, ça vaut globalement de 300 € jour à 800. Aux États-Unis, on facture souvent à 140 $ de l'heure. Mais on peut naturellement forfaitiser tout ça. Et un conducteur de sécurité à l'année, on est aux alentours de 110 000 €. Donc, si on veut H24, il faut 3 fois 8. Donc, c'est un coût de 900 € par jour. Mais bon, vous avez raison, ces personnalités peuvent se payer. Et pourquoi alors qu'elles peuvent, elles ne se le payent pas? Elles pensent que ce n'est pas utile. Alors, pour beaucoup de principes, les stars ont souvent un effet tunnel de leur activité. Et cet effet tunnel fait qu'au bout du compte, il faut une publicité, il faut un contact avec les fans. Donc, quelque part, quand on a une grosse protection, on a moins ce contact avec les fans. Première chose. Deuxième chose, l'imprudence. Vous l'avez dit, et là, moi, je l'ai cité dans certains papiers, c'est tout à fait le cas. Enfin, il faut, dans un dispositif de sécurité, de protection rapprochée, qui est un patron, et que ce même patron a un autre rôle, celui de conseiller, d'expert en sécurité. Vous savez, mon dernier client, le soir, moi, je le ramène dans une superbe propriété qui était assez isolée,
je lui ai interdit de rester seul. Je lui ai laissé mon dispositif. Je lui ai mis une garde résidence. Il aurait été impossible que je le laisse. Donc c'est aussi du conseil. Absolument. Alors, vous qui avez fait beaucoup de personnalités, et notamment dans votre carrière publique des personnalités politiques, est-ce que vous avez le sentiment que certains sont plus sensibles à cette problématique, les politiques, le showbiz, et qu'à la fin, on aurait un peu les patrons, les entrepreneurs qui ne sont pas du tout sensibles à ça? Alors, la question est pertinente, elle est juste sur vos proportions. Les hommes du public, les membres du gouvernement sont en règle générale bien protégés. Les gens du privé le sont en règle générale insuffisamment. Ou alors se mettent à prendre une protection rapprochée dès lors qu'ils ont eu des menaces très spécifiques sur un engagement, sur un livre, sur une prise de position. Mais globalement, ils le sont insuffisamment. Moi, j'ai un adage quand je vois les gens, quand des clients nous demandent, je leur dis, écoutez, de l'angélisme à la paranoïa, il y a le professionnalisme. Alors, distinguons les gens du showbiz des gens de l'entreprise. Lorsque des entrepreneurs, des délégations viennent en France, est-ce qu'elles ont l'habitude de passer par ce type de société que vous dirigez? C'est très mitigé. On ne peut pas en tirer vraiment de chiffres. Est-ce que les anglo-saxons sont plus sensibles? Les anglo-saxons sont sensibles, mais viennent souvent avec leurs équipes, des anciens SAS. La culture de sécurité anglo-saxonne est très forte. Les Américains viennent avec leur protection et se lient avec nous en transversalité opérationnelle avec nos sociétés. Certaines industries où les salariés sont exposés par nature, sont très formatés à ça. Par exemple, l'industrie du pétrole. Maintenant, il y a des pays qui viennent en permanence seuls, et je n'ose pas vous dire qu'il y a des industriels très connus, des capitaines d'industrie, qui se promènent de multinationales. Mais absolument, qui se promènent seuls, pour moi, c'est très dangereux. Mais pour elle, c'est un gain de liberté. On peut comprendre qu'aller dans la rue avec 3 personnes, c'est pas... Alors, il est vrai que la vraie protection rapprochée, vous savez que ça se fait autour d'un dispo, les Anglais appellent ça un box, de 3 à 10 personnes si on fait un dispositif présidentiel. C'est lourd, c'est contraignant, ça touche un peu à la vie privée. Mais on a d'autres moyens de les éviter. Moi, je peux laisser quelqu'un dans sa voiture avoir ses téléphones privés en positionnant des motos. C'est très efficace, en positionnant des précurseurs, des équipes qui sont allégées. On a tous les moyens aujourd'hui. C'est pas évident de faire du business quand on est entouré déjà de 3-4 gardes du corps. Oui, mais ça sécurise quand même. Et moi, je vends, Alice, ce label Sécurité France. La protection rapprochée confiée à des professionnels permet un cadre de sécurité et un meilleur domaine, champ d'action du business. Alors, vous vendez des professionnels, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont vraiment professionnels? Parce que vous savez combien c'est un secteur où il y a des salariés qui ne sont pas forcément très bien formés. C'est vrai. Alors moi, j'ai un vivier d'anciens membres des forces spéciales, de l'armée et de la police, RAID, GIGN et les Special Forces de l'armée. J'ai des filles également dans mon service de haut niveau qui ont été championnes du monde de boxe, etc. Je prends des gens qui sont extrêmement compétents et qui ont toutes les autres qualités, c'est-à-dire la loyauté, l'engagement, l'abnégation. C'est très important. En même temps, mon rôle de chef d'entreprise dans la protection rapprochée, c'est de très vite comprendre les besoins du client et de lui caler une équipe immédiatement en adéquation avec son attente. Limiter sur l'ensemble de sa chaîne de vie les vulnérabilités. Vous avez des chefs d'entreprise qui sont ultra protégés dans leur bureau et qui rentrent chez eux le soir avec un simple chauffeur qui se mettent dans une propriété qui est entourée de 20 hectares de bois et qui sont seuls. C'est une aberration. Si vous avez des bons, ça veut dire que vous les payez. Si j'ai des bons, je les paye. Et ils le méritent. C'est-à-dire que vos prestations sont d'autant plus coûteuses pour le client. Elles sont d'autant plus coûteuses, mais dès lors qu'on est sur un postulat de protection qui est sur une longue durée, comme je vous l'ai dit, on peut très largement pratiquer des forfaits et qui sont largement dans les finances d'une entreprise. Surtout qu'un PDG, il peut passer ça sur sa société. Il est protégé de par son poste. Est-ce qu'il y a de la concurrence pour vous en France sur ce type de marché? Est-ce que les anglo-saxons sont présents? Est-ce que d'autres pays sont présents? Ou est-ce que c'est des marchés qui sont très domestiques?
in fine? Alors, on a de la concurrence dès lors qu'un industriel, une star, un VIP arrive avec son effectif, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment une concurrence. Il y a de très bonnes sociétés de protection rapprochées en France. Cette concurrence, elle se passe bien. On a chacun nos qualités, notre background. La tête de société est un ancien du SPHP, un ancien du RAID, un ancien... Donc les choses se passent bien et moi je suis pour, dans ce débat, dire que le monde de la sécurité, c'est un monde petit où les gens doivent travailler en intelligence. Pour vendre ce label Sécurité France que je fais également... Marché en expansion, d'après vous, dernière question? Marché en expansion, oui, qu'il est d'ailleurs tout particulièrement aux États-Unis. Quand Forbes signale les 400 milliardaires et que derrière on a le mouvement des indignés, occupé Wall Street, il y a des gens... D'ailleurs, ça s'est senti à Davos, qui se sentent menacés, je veux dire, au niveau de la révolte sociale, et qui prennent des mesures énormes. Donc, marché prometteur. Merci beaucoup, Pascal Bito-Panelli. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, évidemment, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.